Chers frères et sœurs africains, bonjour. Aujourd'hui, vidéo très spéciale parce que je vais aborder une thématique très importante. Il y a de cela quelques jours, pas plus tard que 3-4 jours, mon père me racontait comment est-ce que les transferts d'argent se passaient à leur temps, à leur époque. Et il m'a expliqué que pour envoyer de l'argent d'une ville à l'autre du Cameroun, il fallait aller à la poste, prendre la somme d'argent, mettre ça dans une lettre, dans une enveloppe, déposer à la poste et attendre en moyenne 6 mois. Et parfois même plus, quand on voulait par exemple envoyer l'argent dans un pays voisin comme le Tchad par exemple, il fallait d'abord que ça passe par la France et de la France on expédiait ça dans le pays concerné au Tchad par exemple. Pourtant le Tchad c'est juste le pays voisin au Cameroun. J'ai dit incroyable. Et quand j'observe ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas si différent que ça. Parce que même jusqu'à dans les années 2000, pour passer un appel téléphonique, ça passait également par des satellites qui se situent à l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est pareil avec les transferts bancaires. Moi, personnellement, j'ai voulu envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire et on m'a informé que pour envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire, partant du Cameroun, je ne peux envoyer que 1 million de francs CFA par mois et par personne. C'est tout simplement incroyable. Aujourd'hui, nous sommes très chanceux d'avoir des technologies telles que la blockchain et la crypto-monnaie qui viennent comme ça résoudre ces problèmes. Malheureusement, beaucoup d'Africains ne comprennent pas encore l'importance et surtout l'utilité de la crypto-monnaie et de la blockchain. Dans cette vidéo, si j'ai fait quelques recherches pour toi que je vais te présenter ici afin que tu comprennes une bonne fois pour toutes où et comment est-ce que la blockchain et la crypto-monnaie peut aider l'Afrique. Je commence avec les résultats de mes recherches. Ici, tu vois le taux de débancarisation dans le monde entier. Et en gros, ça montre tout simplement les pays dans lesquels les personnes n'ont pas accès aux services financiers traditionnels. Pas de compte bancaire, pas de compte d'épargne, tous ces services que les banques offrent. Et on voit que le Maroc, par exemple, est en tête. Ça, ce sont des chiffres qui datent de 2021. Et ici, ça doit être clair qu'il y a des pays dans lesquels on n'a même pas pu avoir les informations. Ici, par exemple, on ne voit pas le Cameroun, on ne voit pas le Tchad, on ne voit pas la RCA. Pourtant, je ne pense pas que le Maroc est plus débancarisé que le Cameroun ou que le Tchad. Dans tous les cas, tu vois clairement qu'un pays comme le Maroc a plus de 70% de sa population qui est débancarisée en 2021. J'ai fouillé pour le Cameroun séparément, on est à 74% de la population qui est débancarisée. Donc 74% de la population n'a pas accès aux services financiers. Pourtant, on sait très bien que les plus grandes sources de richesse dans le monde entier, c'est l'investissement et la finance. Mais si tu n'as pas accès à la finance, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire que tu n'as pas de chance de devenir riche. Et ici, on voit le Vietnam, près de 70%, et ainsi de suite, ainsi de suite. En gros, c'est très grave en fait, parce qu'une très grande majorité de la population n'a pas accès à la richesse, n'a pas accès aux services financiers. Et ça m'a amené à la deuxième statistique. En poussant les recherches, je me suis rendu compte qu'une autre statistique avait été faite en 2014 dans laquelle on a interrogé justement ces personnes débancarisées en leur demandant pourquoi est-ce que vous n'avez pas accès aux services financiers. Et les personnes ont donc commencé à donner des réponses. Bon, juste pour information, les légendes, quand tu vois le bleu, ça veut tout simplement dire que la personne a cité ça en plus d'autres raisons. Et quand tu vois tout simplement le rouge, ça veut dire que c'était l'unique raison de la personne. C'est pour ça que ça dépasse 100% en fait, juste pour comprendre la statistique. Première raison, not enough money, pas assez d'argent. Donc les gars disent, je n'ai pas assez d'argent pour avoir accès aux services financiers. Donc la personne n'ose même pas aller vers une banque en fait. Deuxième raison, do not need an account. Je n'ai pas besoin de compte bancaire pour une raison ou une autre. Troisième raison, family member already has an account. Un membre de la famille a déjà un compte bancaire. Les personnes se partagent des comptes bancaires en famille. Et à partir d'ici, ça devient intéressant. Quelqu'un dit ici, account too expensive. Ça veut dire tout simplement que le compte bancaire est trop cher parce qu'il faut payer la gestion du compte, il faut payer certains frais et tout et tout. Et la personne dit account too expensive. Et là, je rappelle, nous sommes dans la finance traditionnelle, la finance centralisée avec les banques qu'on connaît aujourd'hui. Une autre personne dit financial institutions too far away. Ça veut tout simplement dire que les services bancaires, les institutions bancaires sont trop loin de la maison. On est par exemple là dans un village, il n'y a aucune banque. Les banques vont s'installer en ville, là où il y a beaucoup de personnes. Une autre raison,
lack of necessary documentation. Ça veut dire que la personne est allée dans une banque pour ouvrir son compte et on lui a demandé des dossiers que la personne n'a pas. On va par exemple demander l'acte de naissance, il y a des gens qui n'ont pas d'acte de naissance. On va demander la carte d'identité, il y a des gens qui n'en ont pas. On va demander le registre du commerce, il y a des personnes qui n'en ont pas, etc., etc. Une autre raison, cannot get an account. Tout simplement, la personne dit je ne peux pas avoir de compte bancaire. On ne sait pas pourquoi. Et enfin, celle qui nous intéresse, lack of trust. Il y a des personnes, dont environ 20% qui disent je n'ai pas confiance aux institutions financières. Et ici, religious reason, pour des raisons religieuses. On sait très bien que nos frères et sœurs musulmans n'ouvrent pas des comptes bancaires dans n'importe quelle banque parce que le Coran dit comment est-ce que ça doit fonctionner. Donc là, ce sont les raisons. Ce que je veux te faire remarquer ici, c'est que 1, 2, 3, 4, 5 raisons montrent clairement les lourdeurs administratives ou plutôt les défaillances entre guillemets du système financier classique. Et c'est justement à ce moment que la crypto-monnaie et la blockchain entrent en jeu. Pourquoi? Tout simplement parce que la crypto-monnaie et la blockchain te donnent ta liberté financière. La crypto-monnaie et la blockchain sont accessibles à tout le monde, indépendamment de ta religion, de ton sexe, de ton origine, de tes préférences, de quoi que ce soit. Dans le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain, on ne sait pas qui est qui. Quand je suis sur le marché, je prends tout simplement part au marché de la crypto-monnaie avec mon téléphone parce que dans le marché de la crypto-monnaie, je suis une adresse tout simplement. On ne sait pas si je suis chinois, si je suis américain, si je suis russe ou quoi que ce soit d'autre. C'est ça qui est très important. Et là, on tombe donc à la dernière statistique qui a été faite par Crypto.com. C'est un grand acteur dans le secteur de la crypto-monnaie et de la blockchain. Et ici, ils ont tout simplement listé l'évolution, c'est-à-dire l'adoption de la crypto-monnaie et de la blockchain en 2022. Et les chiffres sont tout simplement époustouflants. La crypto-monnaie et la blockchain sont la technologie, la révolution qui connaît la plus forte adoption depuis la nuit des temps. Quand on a connu la révolution industrielle, quand on a connu la révolution de l'électricité ou d'Internet, le taux d'adoption n'a jamais été aussi violent. Ici, on s'est retrouvé en fin 2022 avec 425 millions de holders, c'est-à-dire de personnes qui détiennent des crypto-monnaies. Et ça montre à suffisance à quel point est-ce que la demande est très forte, à quel point est-ce que ça résout un problème. Parce que s'il y a une adoption aussi forte, ça signifie que des problèmes sont en train d'être résolus. Et certains pays africains, comme le Nigeria par exemple, sont en tête du classement en termes d'adoption de la crypto-monnaie et de la blockchain. Avec ces recherches-ci, j'espère que tu comprends beaucoup plus pourquoi est-ce que la crypto-monnaie est là. Ce n'est pas juste un moyen d'investissement, c'est un outil de libération financière. La crypto-monnaie et la blockchain sont réellement là pour redonner à l'individu sa souveraineté. C'est ça l'essence même de la blockchain. Et c'est la raison pour laquelle on doit s'y intéresser, mais pas juste comme ça. On doit comprendre les fondements, on doit comprendre pourquoi ça existe et on doit clairement s'orienter selon l'essence même de la crypto et de la blockchain. C'est pourquoi j'invite toujours les uns et les autres à se former et à comprendre réellement comment ça fonctionne. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. J'espère vivement que tu as appris plus d'une chose. Surtout, partage cette vidéo avec ton entourage afin de les aider également à s'éduquer à la compréhension et à l'utilisation de la crypto-monnaie et de la blockchain. Pour terminer, je t'invite vivement à devenir la meilleure version de toi-même, à devenir un Africain vainqueur. Parce que oui, la crypto-monnaie et la blockchain ont réellement le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de te redonner ta liberté financière. Bien entendu, à condition de comprendre comment ça fonctionne. Allons donc tous et proclamons la bonne nouvelle. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye. Afin d'aider un maximum d'Africains à comprendre et surtout à utiliser les crypto-monnaies, le CIA a mis sur pied un bon nombre de formations, parmi lesquelles plusieurs sont gratuites. Afin d'en bénéficier, il te suffit tout simplement d'aller sur Internet. Dans le navigateur Google Chrome par exemple, tu vas faire la recherche www.cryptoinvestmentinafrica.com, comme tu vois s'afficher ici. Et là, tu valides tout simplement. Tu vas être redirigé vers le site web du CIA et une fois sur le site web, tu vas dans l'onglet formation. Ici, nous avons formation. Tu cliques dessus et tu seras redirigé vers la page contenant toutes les formations du CIA. Et ici, tu peux voir qu'il y a plusieurs formations qui sont mises à disposition. Et pour avoir les formations
uniquement gratuite, tu peux venir juste ici en haut dans l'onglet formation gratuite. Tu cliques dessus et tu auras donc comme ça filtré les formations totalement gratuites. Là, on voit qu'il y a des formations sur l'évolution de la blockchain, il y a des formations offertes sur comment contrôler ses investissements crypto, également les formations gratuites sur l'analyse technique des cryptos avec TradingView et aussi, et très important, comprendre et manipuler les crypto-monnaies comme un pro. Ça, c'est comme ça toutes les formations qui sont gratuites et avec le temps, il y en aura toujours de plus en plus. Tout ça pour permettre aux personnes qui n'ont peut-être pas les moyens de payer des formations, de bénéficier également de ces enseignements ou également aux personnes qui veulent d'abord un peu tâter le terrain et découvrir de quoi il s'agit. À côté de ça, nous avons d'autres formations, les bootcamps, qui sont des formations courtes mais intensives. Ici, on va prendre une thématique et aller vraiment en profondeur. Et dans tous les cas, tu peux venir dans tous les programmes ici et visiter tout ce qu'il y a. La formation phare, c'est bien entendu la formation Crypto Initiation, qui est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Donc, si tu es débutant, si tu veux apprendre réellement ce que c'est que la crypto et la blockchain, si tu veux commencer déjà à faire tes premiers gains, à gagner de l'argent avec la crypto-monnaie et la blockchain, je t'invite vivement à t'intéresser à la formation Crypto Initiation. Il y a tout dedans et en plus, tu as accès à vie à la formation, plus un an d'accompagnement. Voici donc en gros l'offre en termes de formation. À toi de faire ton choix. Au revoir, bye bye.